est à Saint-Pierre-la-Mer aujourd'hui, dans l'Aude, avec toujours ce soleil magnifique. Un petit peu de vent, certes, mais ça ne nous empêche pas de profiter de ce cadre magnifique. Nous avons devant nous la mer Méditerranée, la Grande Roue. Ça sent bon la saison d'été qui se démarre, qui commence très bien à Saint-Pierre-la-Mer. Et j'accueille notre premier invité de la matinée, c'est Maïda Lallemand. Bonjour Maïda. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale et vous occupez plus particulièrement de la politique de la ville. Ça tombe très bien parce que Saint-Pierre, Fleury, c'est 3 pôles différents. Alors expliquez-nous un petit peu la diversité des sites de Saint-Pierre-la-Mer. Alors à Saint-Pierre, c'est plus la station balnéaire, la station touristique. Puis après, on a aussi Fleury village à 8 km d'ici. Donc pour s'y rendre, il faut traverser la Clappe, c'est assez agréable. Et où on est plus sur le centre ancien, le centre historique de la ville. Et si on traverse une autre partie de la Clappe pour se rendre de l'autre côté, on arrive aux cabanes de Fleury, qui là c'est plus un site sauvage avec l'embouchure de l'Aude qui donne sur la plage. Donc c'est pareil, pour rejoindre les campings, c'est assez chouette, quoi. Voilà, à la cabane de Fleury, où un petit détail que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître, on y a tourné le Petit Baigneur à l'époque avec Louis de Funès. Je sais qu'il y a eu une petite séquence aux cabanes de Fleury qui avait rendu d'ailleurs la station à l'époque assez célèbre. Quand on s'occupe de l'urbanisme et qu'on a à gérer la croissance, est-ce que vous avez une demande foncière ? Est-ce que vous pouvez satisfaire toutes les demandes à l'heure actuelle ? Est-ce que Saint-Pierre peut s'agrandir ? Alors pour s'agrandir, oui, c'est possible, mais dans le respect des règles de l'urbanisme et puis surtout par rapport à notre spécificité, parce qu'on a un site qui est démographiquement très particulier au regard de la zone Natura 2000 et de la diversité des sites. On est confronté à des lois assez restrictives, notamment la loi littorale aussi, par rapport à tout ce qui est développement en bord de territoire. Donc ça paraît un petit peu compliqué, mais on a quand même de quoi développer le territoire. Quelques ressources encore. On a des ressources, bien sûr, oui. Quelques programmes immobiliers à venir qui permettront à ceux qui tombent tout simplement amoureux de la zone, de la station, de venir s'installer, peut-être, pourquoi pas la retraite. Oui, bien sûr. Sur Saint-Pierre, il y a quand même pas mal de résidences et de logements qui sont disponibles. Sur Fleury aussi, évidemment. Donc ça, il faut se rapprocher des services de la ville et puis de nous également qui sommes disponibles pour renseigner toute personne intéressée. Voilà, écoutez, c'est bien de commencer par le côté urbanisme, puisque c'est important, surtout l'urbanisme maîtrisé, puisque je vois que vous êtes encadré d'un côté par la mer, de l'autre côté par la zone Natura 2000, donc il faut avoir une croissance intelligente pour préserver tous ces espaces, bien sûr dans le respect des règles. En tout cas, Maïda, merci de nous avoir rejoints ce matin. Je vous rappelle que Maïda est la personne idoine. Si vous souhaitez vous installer à Saint-Pierre, à Fleury ou au Cabanes, elle saura vous renseigner d'une manière précise, bien sûr, sur le devenir de vos ambitions pour vous installer ici. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Merci Maïda, je vous souhaite une belle saison, parce que ça commence pour tout le monde est dans les starting blocks, on se retrouvera peut-être sur la plage ou ailleurs. Merci d'être venu nous voir ce matin, et puis on se retrouve dans quelques instants avec notre nouvel invité. Merci à vous. Toujours à Saint-Pierre-la-Mer ce matin, toujours sous le soleil, toujours sous le ciel bleu azur de cette zone. Alors j'ai avec moi Françoise Dolk. On va parler justement. Bonjour à tous. On va parler de cette côte Indigo, puisque c'est le nom de cette zone qui va de Fleury à Saint-Pierre aux cabanes de Fleury. Et je vois que vous êtes prête à nous parler en détail, puisque vous avez préparé un petit texte de manière à ne rien oublier de cette côte Indigo. Françoise Dolk n'improvise pas. Non, j'ai un peu de mal à improviser. Un peu de mal, voilà. Comme ça, on est sûr, on a un petit texte, comme ça, on est sûr de rien oublier, de ne pas passer à côté de quelque chose d'essentiel. Donc, je vous laisse, Françoise, nous parler de cette côte Indigo qui abrite justement les vacanciers de la zone. Alors Côte Indigo, c'est une marque de territoire qui réunit les 3 lieux urbanisés de la commune, le village de Fleury-d'Aude, la station balnéaire de Saint-Pierre-la-Mer et le port des cabanes de Fleury. Dans la continuité, j'ai souhaité venir justement aujourd'hui intervenir dans cette émission pour vous parler
d'une nouvelle application. Une application que nous venons de sortir et qui s'appelle, du nom du territoire, Cotendigo. Si on a souhaité sortir cette application, c'est surtout pour des raisons écologiques et économiques, et notamment pour limiter le papier. C'est complètement dans l'air du temps. Donc il s'avère qu'une très grande partie de la population est maintenant dotée d'un smartphone. Il nous est donc paru opportun de proposer, tant aux habitants qu'aux vacanciers, cette application à télécharger. Donc pour ce faire, mesdames et messieurs, rien de plus simple, il suffit de se connecter, de prendre son téléphone portable, d'aller sur l'Apple Store pour un Android ou pour un iPhone. On tape Cotendigo dans la barre de recherche et on télécharge gratuitement notre application. Donc simple, efficace, écologique et économique. On a ensuite accès donc, à des tas de rubriques, donc par exemple l'agenda des concerts et des animations que nous avons prévues, notamment pour la saison estivale. On a également accès à différentes informations sur les transports, l'actualité, l'emploi et, très important, l'artisanat et les commerces, le commerce local. Par exemple, si on a besoin en urgence d'un plombier ou d'un électricien, on va sur l'application. Ça, c'est un défi, trouver un plombier. Voilà. Donc, l'application va... Eh bien là, on a tout en main. On va sur l'application. On a de suite les numéros. Venez habiter à Saint-Pierre avec cette application parce que trouver un plombier, c'est compliqué. Donc voilà, on a envie de manger au restaurant. Qu'à cela ne tienne, la rubrique séjourner dotée d'une carte où les 37 restaurants de la commune donc, sont référencés. Cette carte, ils sont tous donc géolocalisés, ce qui est particulièrement intéressant. Après, j'avoue quand même que le top pour moi, c'est la rubrique vigneron, puisqu'avec 15 caves particulières et une cave coopérative, notre commune est particulièrement bien achalandée. Donc, d'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous tous les lundis derrière la mairie annexe et l'office de tourisme pour une dégustation de vin de 19h à 21h. Ça, c'est bien, ça. Il y a combien de producteurs qui... Combien de producteurs? À peu près 9 à 10 qui participent chaque lundi. On déguste gratuitement ou il y a quelque chose à payer ou comment ça se passe? Non, on paie une petite participation de 5 € pour 3 dégustations. Ça va. Et le contenant est offert quand même, le verre gravé voilà. À l'effigie de la commune. Mais c'est pas la première année ça, non? Ça existe depuis longtemps le lundi, non, ça existe depuis une dizaine d'années et ça marche très bien. On entend parler de temps en temps des dégustations de vin le lundi soir à Saint-Pierre, tout comme du marché d'ailleurs, qui attire beaucoup de monde tous les matins. Et cette application, est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter, Françoise? Je pense que tout est dit. Moi, j'engage surtout les personnes à la télécharger parce que... Alors, on prend son téléphone, on va sur le Apple Store ou la boutique. Voilà. On tape Cotendigo. On appuie, ça se charge gratuitement. Tout seul et gratuitement. Quand c'est téléchargé, on ouvre la page et là, hop, on s'échappe dans Saint-Pierre-la-Mer, dans les restaurants, dans les attractions, sur les programmes d'animation. Toute la vie de Saint-Pierre en fait est dans votre téléphone. Exactement. Ça c'est ultra pratique. En tout cas, félicitations. Et comme vous le précisiez, c'est écologique puisque zéro papier. Le téléphone suffit pour répondre à toutes les questions que peut se poser quelqu'un qui arrive à Saint-Pierre, que ce soit pour les loisirs, pour les restaurants, pour les activités diverses, pour les horaires et pour appeler le plombier. Ça, alors j'ai bien retenu. Je pense que je vais déménager à Saint-Pierre. Françoise, merci de votre sourire derrière le masque, on le voit quand même. Merci d'être venu nous rejoindre ce matin et puis on se retrouvera dans quelques instants avec notre prochain invité en direct de Saint-Pierre-la-Mer. Bonjour à tous, nouvelle pause à Saint-Pierre-la-Mer où on ne se lasse pas d'offrir des cadeaux ce matin. Ils sont venus par dizaines, par centaines, peut-être même par milliers pour essayer de tenter la chance au bandit manchot et gagner les cadeaux de l'été, bien sûr, aux couleurs de l'indépendant, aux couleurs de nos partenaires. Nouvelle invitée, j'accueille Emeline Buy-Vietline. Bonjour. Bonjour, je l'ai bien prononcé? Oui, c'est ça. Je me suis entraîné pendant un quart d'heure. Ça va, pas d'erreur. Conseillère municipale, alors vous avez une mission super sympa, c'est celle de l'environnement. Oui. Et un projet encore plus sympa, c'est le projet Rocco by Suez. Alors, que se cache derrière ce nom Rocco by Suez? Donc, en fait, nous avons vu avec Suez
nous avons installé une borne qui se situe à Fleury-d'Aude, au niveau de l'école, juste devant l'école. Comme ça peut aussi sensibiliser les enfants quand ils sortent de l'école et quand ils y vont. C'est important. C'est ça. Donc le but de cette action, c'est de récolter les bouteilles plastiques et les canettes aussi. Et on peut aller dans cette borne et on les met à compacter et ça collecte des points. Et avec les points, en fait, les points sont transformés en argent qui devient un don pour une association. C'est un peu comme on faisait avec les bouchons de bouteilles voilà, c'est ça. collectés. Et là, c'est géré par Suez. En fait, nous, on a juste à mettre les bouteilles. Il y a une application qui s'appelle roco.suez.fr où vous pouvez c'est pas une application, c'est sur Internet. Vous pouvez vous identifier. Il y a un flash code. Vous allez devant la borne, vous passez votre flash code. Vous mettez vos bouteilles. C'est intéressant parce que vous voyez le nombre de points que vous cumulez avec les bouteilles que vous avez mis et l'impact sur le CO2, sur l'environnement sur lequel vous allez gagner en fait. Donc ça peut être intéressant pour les enfants aussi, pour les sensibiliser. Vous avez bien fait de mettre dans l'école. Voilà, c'est et ça. Alors c'est en fonction depuis quand? Alors on l'a installé cette année en juin. Oui. Donc là pour l'instant, il y a une association, c'est la SNSM, c'est pour les sauveteurs en mer, ça va aller vers eux. À partir de septembre, on va ajouter une deuxième association, ce sera Projet Rescue Océan. C'est ceux qui nous aident à nettoyer les plages quand on est impacté nous avec les coups de mer. Et ensuite, je sais que par la suite, on mettra des projets en place avec Suez, justement pour sensibiliser encore plus les enfants. Quand ils auront compacté un certain nombre, ils auront droit par exemple à une place à la piscine, des choses comme ça. Très bien. Donc ça va être intéressant. C'est un outil extraordinaire. Donc devant l'école. Devant l'école, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà une estimation de ce qui a été collecté ou pas en quantité? Alors, sur mon application, je l'ai. Donc pour l'instant, on a 60. Alors ça comprend, il y a sur Fleury-d'Aude et sur Narbonne Plage, donc ça comprend les deux pôles. On a 71 utilisateurs. Ouais. On a 4496 emballages triés. Donc ça fait 0,34 tonnes d'émissions de CO2 évitées. On a cumulé 6 320 € pour la SNSM. C'est merveilleux. Voilà. Donc, c'est une superbe application. On ne peut voilà. encourager même les touristes, les gens d'ici, les gens d'ailleurs à venir déposer leurs bouteilles plastiques et les canettes également. Voilà, Est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on peut déposer ou pas? Non, pour l'instant, on n'a que les bouteilles plastiques avec les canettes. Mais voilà. c'est déjà pas mal. Et je suppose donc que Suez vient régulièrement vider le conteneur. Oui. Pour pouvoir ensuite le restituer à toutes les personnes qui, j'espère, vont faire la queue devant le conteneur pour venir déposer les bouteilles plastiques. C'est ça. Et les bouteilles plastiques, il faut les broyer avant, il faut les écraser? Non, du tout. En fait, vous les mettez dedans. Ouais. Et même si vous l'avez inséré trop vite, vous le verrez, il y a un petit bouton vert. Donc si vous l'insérez trop vite, il va venir rouge et puis il va repartir. D'accord. Si vous mettez quelque chose qui ne va pas dedans, ça va faire rouge et ça va vous revenir. C'est vraiment bien fait. Et après, vous l'entendez, ça le compacte tout seul en fait. Écoutez, c'est bien tout ça. Donc on vous invite à découvrir cette Roco by Suez pour recycler les canettes, pour recycler les bouteilles en plastique. C'est un conteneur électronique qui compte tout ça, qui se trouve devant la mairie de Fleury. Donc si vous entendez ce message, si vous avez des canettes et des bouteilles, faites un petit détour avec les enfants. Comme ça, voilà, ça les initie un petit peu à l'environnement, à la protection de l'environnement, qui commence par le recyclage des déchets. Et puis, écoutez, on va vous souhaiter une belle continuité pour ce projet, s'il n'y a rien à rajouter. Non, c'est bon, ça va. Voilà, donc je vais vous libérer. Vous allez peut-être aller vous baigner un petit peu, non, ce matin? Avec le vent. Pas ce matin, d'accord, ok. Donc allez. Tout à l'heure peut-être. En tout cas, un joli message pour l'environnement. Venez nous rejoindre à Saint-Pierre, sur la place Vernette. On est encore là jusqu'en fin de matinée pour gagner des cadeaux. Et puis on vous dit à tout de suite.